Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 18 avril, mardi. Nous sommes dans ce temps spécial, c'est le temps pascal. La puissance et la force ressuscitée qui veut entrer en nous, nous envelopper et aussi nous pousser davantage pour pouvoir être témoins de Jésus ressuscité. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de la vente et les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà la beauté. Ça veut dire que ici nous voyons l'Église, mais en contemplant cette Église naissante à Jérusalem, nous voyons les signes de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Nous devons aussi faire attention là où nous sommes, dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses, et vérifier, est-ce qu'ici on voit les signes de Jésus ressuscité au milieu de nous ou pas? Si on voit des choses que ça ne correspond pas, on ne va pas juger en disant « Ah, ça c'est pas correct, ça c'est faux, ça c'est pas bon. » Non. Là où on voit que ça ne correspond pas, on doit mettre Jésus ressuscité. C'est simple. S'il n'a pas la joie, on doit mettre la joie. S'il n'a pas le pardon, on doit mettre le pardon. S'il n'a pas les services, on doit mettre les services. S'il n'a pas la compréhension, on doit mettre la compréhension. Voilà. On doit, c'est à nous de mettre Jésus vivant, ressuscité au milieu de nous. On peut prier, oui, on doit prier pour que Jésus vivant, ressuscité se manifeste au milieu de nous, mais c'est aussi la responsabilité de chacun de nous. Et nous voyons que ici, les gens vendaient leurs maisons, leurs biens, ils apportaient l'argent et déposaient aux pieds des apôtres. Ça veut dire que les gens disaient, mais nous avons tout ce qu'il faut, on a de superflu, d'autres choses qu'on n'a pas besoin, on ne va pas garder ça, on va garder l'essentiel, et voilà, on va donner l'argent, et après les apôtres vont donner selon les besoins de chacun. Mais ça veut dire que les gens ne vivaient pas que pour eux. Je pense qu'à moi, et les autres, je m'en fous. Non. Et vraiment, ils étaient dans une attitude d'un corps. L'Église, c'est le corps vivant de Christ ressuscité. L'Église est la visibilité du corps de Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Et nous voyons ici un corps qui est bien vivant parce que le sang parcourt tout le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie du corps qui va être privée de la nourriture. Non, ça va mourir. Et ici, nous voyons la beauté de l'Église. Et ici, Barnabé, ça veut dire fils d'encouragement. Cet homme était un homme qui encourageait ses frères et sœurs. On doit être aussi fils d'encouragement pour nos frères et sœurs. Il va vendre son champ et va déposer aux pieds des apôtres l'argent. Voilà la transparence, la bonté de la présence de Jésus ressuscité. Voilà, ce sont les grâces qu'on doit vivre, nous aussi. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93, à partir du verset 1. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté. Il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine. Depuis toujours tu es. Les fleuves déchaînent le Seigneur.
Les fleuves déchaînent leur voix. Les fleuves déchaînent leur fracas. Après le verset 5, ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Seigneur, en la longueur des jours. Alors ici, le témoignage de Jésus ressuscité, c'est la sainteté. Les saints nous montrent le visage de Jésus ressuscité. Mais nous sommes aussi les saints. Nous sommes saints aussi. Parce que nous portons en nous Jésus qui est le saint. Jésus est le saint, mais il est aussi en nous. Et notre vie de ressuscité, de vivre la grâce de la résurrection, on manifeste la sainteté de Dieu au milieu de nous. Et cela touche le cœur des gens. Les gens sont touchés par la sainteté, ça veut dire par la présence de Jésus qui est en nous et qui est aussi entre nous. Ça veut dire que les gens, quand ils nous regardent, ils doivent voir vraiment que Jésus est là entre nous. D'accord? Que les gens puissent voir Jésus entre nous. C'est pour cela qu'on ne peut rien cacher. Parce qu'il y a des gens qui gardent des choses méchantes dans le cœur, ils sont là avec les autres, mais ça ne va pas aider. Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qui n'est pas convenable dans le cœur et dans l'âme d'un fils de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile. Aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 7. Il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas? En vérité, je te l'ai dit. Nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Et en lui la vie éternelle. Voilà, cette vie nouvelle, faire expérience du ressuscité, c'est entrer dans une vie nouvelle dont nous parle ici l'Évangile. Il faut naître à nouveau, il faut naître d'en haut. Et il y a d'autres traductions qui disent, il faut naître à nouveau, il faut naître d'en haut. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui, l'Esprit du ressuscité. Quand Jésus ressuscite, il va souffler l'Esprit Saint sur l'Église, sur ses apôtres, pour communiquer la résurrection. Et Jésus va dire, en vérité, je te l'ai dit. Nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Mais si vous ne croyez pas, quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Alors, avoir cette vie de ressuscité, c'est vivre davantage du ciel. Ça veut dire que nous sommes ici-bas, nous avons des responsabilités ici-bas, donc nous avons une vie entre nous ici-bas, mais nous vivons du ressuscité, que nous communique son Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui nous aide à vraiment entrer dans cette communion. Vivre du ressuscité, c'est entrer dans la communion. S'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de paix entre nous, de bons liens entre nous, cela manifeste que le corps du Christ ressuscité est blessé. Nous avons blessé le corps du Christ ressuscité. Mais vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre cette nouvelle naissance en renonçant au péché, renoncer à ce qui n'est pas de Dieu. On doit renoncer pour pouvoir laisser la place au ressuscité. On doit renoncer à ce qui n'appartient à Dieu, qui n'est pas de Dieu. On doit renoncer, on doit chasser cela du milieu de nous pour laisser la place au ressuscité. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Fulgence.
La construction spirituelle du corps du Christ s'est faite dans l'amour, puisque selon la parole de Saint Pierre, les pierres vivantes servent à construire le temple spirituel pour former un sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Cette construction spirituelle, on ne peut la demander avec plus d'à propos que lorsque le corps même et le sang du Christ sont offerts par le corps même du Christ, qui est l'Église, dans le sacrement du pain et de la coupe. La coupe que nous buvons est communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons est participation au corps du Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. C'est pourquoi nous demandons que par la grâce qui a fait de l'Église le corps du Christ, tous les membres de la charité, par le maintien de leur cohésion, persévèrent dans l'unité du corps. Persévèrent dans l'unité du corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.